السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. C'est à Allah seul qu'appartient la louange, une louange abondante, pure et bénie. Et que ses éloges et son salut soient sur son messager digne de confiance, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur ceux les ayant suivis de la meilleure des manières, jusqu'au jour de la rétribution. Chers croyants, chacun d'entre nous le sait d'une manière certaine, nous commettons tous des erreurs, petites ou grandes. Et cela conformément au hadith rapporté par Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, dans son recueil, d'après Anas radiyallahu anhu qui a dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les enfants d'Adam commettent des erreurs et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Mes frères et sœurs, personne n'a trop de péchés pour se repentir. Sachez que les portes du repentir sont grandes ouvertes et qu'il ne faut pas perdre un instant. Savez-vous qu'Allah se réjouit lorsque l'un de ses serviteurs revient à lui en délaissant les péchés? Savez-vous, chers frères et sœurs, que celui qui se repent, Allah lui transforme, grâce au repentir sincère, ses mauvaises actions en bonnes? Subhanallah. Il faut se rendre compte de la miséricorde et générosité de notre Créateur. C'est comme si l'un d'entre nous avait une dette et que son créancier remettait les comptes à zéro, et qu'en plus de cela, il lui donnait l'équivalent de sa dette effacée. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Furqan, le critère ou discernement, verset 70: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des bonnes actions. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Juste après, verset 71, celui qui se réjouit du repentir de ses serviteurs dit: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et quiconque se repent et accomplit des bonnes œuvres, il s'est certes repenti à Allah de manière correcte et complète. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal accepte ce repentir. Par ailleurs, dans Surat Az-Zumar, les groupes, celui qui veut pour nous la facilité ainsi que la félicité, dit versets 53 et 54: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le miséricordieux. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous exclusivement à lui, avant que le châtiment ne vous atteigne. Vous ne sauriez alors être secourus. Allah informe ses serviteurs qu'il pardonne tous les péchés, sans exception, de celui qui s'en repent, les regrette et les abandonne fermement, fussent-ils semblables à l'écume de la mer. Mes frères et sœurs, qu'Allah mette le bonheur dans vos cœurs. Nous sommes entrés dans la 27e nuit de ce mois béni, et cela est en réalité un bienfait immense de la part de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de multiplier les efforts durant les 10 dernières nuits de ce mois béni. Et fait également partie de la sunna le fait de faire encore plus d'efforts dans l'adoration en cette nuit du 27. En effet, le meilleur de la création, celui qui adore Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières, a prié Qiyamul Layl lors de la nuit du 27 avec ses compagnons, et ce d'après la prière du Isha, jusqu'à peu de temps avant le Fajr, soit presque toute la nuit. Ô vous qui croyez en Allah et suivez la sunna de son dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, ne laissez pas cette occasion en or. Ne laissons pas ces moments d'une grande valeur. Évoquons Allah abondamment et multiplions par exemple le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Multiplions les invocations tout en ayant un cœur présent et non distrait. Demandez, mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal est très généreux. Allah donne et répond aux invocations. Que celui qui peut prier en groupe à la mosquée ou à la maison le fasse. À nous de multiplier, mes frères et sœurs, l'istighfar, la demande de pardon, sous toutes ses formes, et notamment par le fait de dire Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes celui qui efface les péchés, tu aimes les effacer, alors efface mes péchés. Et cela en conformité avec la recommandation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle devait dire et demander à Allah Azza wa Jal durant la nuit du destin. Aïcha radiyallahu anha connaissait des invocations, mais elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation adéquate et qui convenait parfaitement à cette noble nuit.
Et la réponse du prophète alayhi salatu wassalam fut la meilleure possible, car premièrement il s'agit d'une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement car durant cette nuit est destiné et décrété ce qui se passera durant l'année. Et qu'il y a-t-il de meilleur que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés passés et de nous préserver, et cela au moment où le décret annuel est révélé et confié aux anges. Je finirai par vous lire ce qu'Allah azza wa jalla a dit dans surat Al-Ahqaf, verset 13. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, n'auront rien à craindre pour le delà et ne seront point affligés. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ceux-là seront les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de faiblir, qu'Allah Azza wa Jalla m'accorde ainsi qu'à vous la réussite et nous permette de passer la meilleure des nuits. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.